chaque année, vous le savez, au mois de novembre, à cette même époque, la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées est un temps fort pour évoquer, on va dire, les difficultés auxquelles elles sont confrontées pour s'insérer dans le monde professionnel. En France, il faut savoir que sur les 12 millions de personnes touchées par un handicap, seule 1 sur 3 a un travail. D'où l'idée d'aider ceux qui le souhaitent à créer leur propre activité. Et ça commence, figurez-vous, très jeune, dès le lycée, comme vous allez le voir dans ce reportage de Sophie Pignal. Réunir des lycéens en situation de handicap et leur proposer un jeu autour de la création d'entreprise. C'est ce qu'a organisé le 8 novembre dernier le CIDJ en collaboration avec Handi Réseau. Bonjour tout le monde, on est très contents de vous recevoir ici au CIDJ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va créer 8 entreprises à 1h30. Ici dans la salle, on a environ 70 jeunes qui donc vont faire preuve de leur capacité de créer une boîte. Quand on intervient dans les classes, on se rend compte qu'il y a une énorme attente de ces jeunes-là. Et en fait, ils ont envie de découvrir ce qu'est la création d'entreprise pour peut-être un jour pouvoir justement eux-mêmes créer leur boîte. Recherche d'objets perdus. Voilà, note ça. Recherche d'objets perdus. D'objets perdus, ça c'est une idée. Là, on réfléchit encore. On n'est pas sûr à 100% de l'idée, mais ça commence à venir. On avance un peu. Trouver de l'argent. L'argent, c'est important dans la vie. Il y a quand même un indicateur très intéressant. Quand une personne en situation de handicap va créer sa boîte, elle va davantage la pérenniser qu'une personne valide. Aujourd'hui, où les maladies sexuellement transmissibles se développent et se transmettent très vite, nous avons trouvé un moyen de dépistage simple, rapide et surtout discret. La santé et la sécurité en une goutte. Nous avons développé une application pour téléphone qui permet de charger jusqu'à 100 mètres. L'objectif, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Et c'est ce qu'a fait Lucas en créant sa start-up autour de son handicap. J'ai à la fois une dyslexie et une dyspraxie. Donc en termes de conséquences, j'ai des difficultés pour lire et pour faire des gestes techniques. Et en tant que professionnel, moi ma difficulté, c'est au niveau de l'orthographe et de la lecture. J'ai créé une start-up qui développe des applications permettant de lire et prendre des notes différemment, donc à destination des dyslexiques et déficients visuels. Je suis handicapée visuelle à 90% depuis l'âge de 13 ans et demi. J'ai une grave pathologie rétinienne qui est invisible de prime abord. Effectivement, on ne voit rien. On ne voit rien et pourtant, je suis handicapée au quotidien. Troubles des apprentissages, 7% de la population adulte âgée de 18 à 65 ans ont des troubles de... Le principe, c'est de scanner un texte. Vous avez vos oreillettes à l'extérieur et ça nous le lit en retour, comme quand vous écoutez de la musique en fait. Mes oreilles sont mes yeux. Des témoignages, des initiatives comme celle-ci, vous allez pouvoir en découvrir tout au long de cette semaine consacrée aux personnes en situation de handicap. Alors si vous voulez connaître le programme des animations organisées autour de chez vous, rendez-vous à cette adresse. Merci Sophie pour toutes ces informations. Allez.